Donc, rebonjour, je suis toujours Nathalie, la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'Info Local au Japon. Et comme promis, nous passons à l'information relative au typhon numéro 18 qui s'approche du Japon. Encore une fois, c'est un typhon qui vient vers le Japon. Cette année, on en a pas mal. L'année dernière, on a eu beaucoup moins, donc ça faisait... on rentre dans la normale, mais en même temps, ils sont plus puissants que d'habitude, donc il faut que nous y prenions garde. Alors, la page de l'agence météorologique japonaise s'appelle la page de la GMA, la JMA, Japanese Meteorological Agency. Vous la voyez ici. De manière générale, vous pouvez la voir en anglais ou en japonais. Cette fois-ci, je la montre encore une fois en japonais. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que lorsque je la regarde en anglais, euh, il faut que je vienne là-dessus. Les dates d'arrivée du typhon, etc., sont généralement en format UTC. UTC, ça nous dit pas grand-chose. L'UTC, c'est le méridien de Greenwich. Nous qui sommes au Japon, ça nous dit pas grand-chose. Et je n'ai pas envie de passer le temps à revenir sur cette page-là pour tout expliquer. Parce que c'est tout recalculer, c'est trop de travail. Donc je fais ça en japonais parce que les heures sont faciles à lire. Donc on va aller directement sur cette page-là et on va regarder ce dont il s'agit. Alors, lorsque j'ai cliqué sur le typhon, j'ai cette carte qui arrive et en bas, j'ai un petit rectangle, vous le voyez sur chaque page là. J'ai un petit rectangle bleu et si je clique sur le rectangle bleu, je vois ici une belle carte avec en fait un typhon et une dépression tropicale. Alors comment je sais la différence? Voilà, c'est que un typhon est marqué avec un numéro, une dépression tropicale est marquée avec une lettre. C'est aussi simple que ça. Et ce que vous voyez, les chiffres que vous voyez ici, 23, c'est la date du 23. Donc là, c'est le 23 août à 15 heures. Le chiffre ensuite, c'est 15 heures. Donc ça, c'est facile à comprendre. Alors que s'il faut aller au format UTC, il faut tout recalculer. Ça n'est pas si simple que ça. Donc, je vous demande de vous y habituer quelque part, mais en même temps, je pense que c'est le Japon, donc c'est une bonne expérience. Alors, comme vous le voyez, nous avons ici un typhon qui va venir s'orienter vers le Japon. Alors, le typhon n'est pas ici, il est dans le cercle jaune, d'accord? Les informations qu'on voit ici, la courbe rouge et la courbe blanche, ce sont les prévisions. Ce n'est pas la position actuelle du typhon. Et pour être beaucoup plus précise, le typhon en soi, c'est tout ce qui est dans ce cercle ici. D'accord? Ailleurs, il fait beau. Enfin, aujourd'hui, il a plu à Fukuoka, mais il fait beau de manière générale. Le typhon va ramasser les nuages qui sont dans les horizons et ça se gonfler de nuages ici. Et les nuages vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'intérieur du cercle jaune, essentiellement, mais aussi, et du cercle rouge, mais aussi un petit peu en bordure du cercle jaune. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand un typhon arrive, vous recevez une alerte. Un typhon arrive bientôt, c'est parce qu'il va falloir se mettre en sécurité un peu avant pour être sûr de ne pas se blesser. Donc, le typhon se trouve actuellement dans la zone jaune, et ça, c'est extrêmement bien important de le comprendre. Il n'est pas n'importe où, il est dans cette zone jaune ici. D'accord? Et il a une zone de vent plus fort, très proche de son œil. Et elle est encore petite, cette zone, mais elle risque de grandir. Le typhon risque de grandir également. Et donc, c'est un sujet de préoccupation. Quant à l'œil du typhon, c'est-à-dire l'endroit où le typhon tourne sur lui-même, c'est la croix qui se trouve ici. Maintenant, lorsqu'on regarde le typhon, si on regarde la trajectoire d'un typhon, il y a des prévisions qui sont calculées. Si le typhon suit exactement la trajectoire anticipée,
on va suivre cette trajectoire avec la croix, on va suivre ce chemin qui est au milieu et vous voyez comment le typhon va se déplacer vers le Japon. Et à peu près à cette hauteur-là, il va influencer assez grandement, déjà toutes les régions qui sont sur le devant de sa trajectoire et surtout les régions qui sont sur la droite de sa trajectoire. Donc concrètement, ça veut dire que il va y avoir beaucoup de vent dans les régions j'aimerais trouver, voilà, dans les régions qui sont à droite de cette trajectoire ici et donc la mer va être agitée. Elle va être très agitée dans cette zone-là et au fur et à mesure qu'elle avance, elle sera si je m'arrête là où le typhon est, le typhon va être aussi rendre la mer très agitée bien avant son arrivée. D'accord? Ce qui veut dire que si vous aviez prévu de prendre un bateau pour aller dans les îles ou pour aller à Okinawa, il est possible que le bateau soit annulé et il soit annulé 2 à 3 jours avant le passage du typhon. Donc surveillez les informations de ce côté-là. Maintenant, si le typhon continue sa trajectoire comme prévu, il sera sur Okinawa le 26 vers 15 h et ensuite, la question c'est de savoir où il va aller. Il pourrait aller vers la Chine ou il pourrait aller vers le nord ici et éventuellement toucher la région de Kumamoto, la région de Nagasaki et assez typiquement en cette saison, les typhons prennent ce chemin-là et repartent dans l'autre sens comme ça. Là, on n'en a pas encore eu, ce qui est assez étonnant, mais en fin de saison de typhon, c'est ce qui peut arriver, c'est plutôt fin août, début septembre que ça commence à arriver. Donc là, il y a encore une inconnue, on ne sait pas exactement ce qui va se passer après le 26, donc il va falloir surveiller la situation. Ensuite, les prévisions météo ne sont pas 100 certaines. Le typhon, ça c'est si les prévisions ne se sont pas trompées, mais il se peut que le typhon prenne un autre chemin. Et pourquoi il va prendre un chemin qui est différent? C'est parce que il y a autour du typhon des, anticyclones et que les anticyclones peuvent décider de se déplacer plus vers la droite, auquel cas le typhon va se déplacer plus vers la droite ou plus vers la gauche, auquel cas le typhon descendra encore un peu. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Ce qu'on peut savoir, c'est que si, par exemple, le typhon s'est déplacé jusqu'ici et que tout d'un coup l'anticyclone change de direction, le typhon va changer de direction aussi, d'accord? Et lorsqu'il va changer de direction, les prévisions vont changer. Et en gros, les prévisions qui marchaient à un certain moment, heu, elles vont prendre cette tête-là et la ligne que vous voyez ici, elle pourrait être pointillée, c'est-à-dire la trajectoire médiane. Auquel cas, le typhon pourrait prendre la nouvelle direction et aller plus vers la droite et plus vers le Kyushu ou aller plus vers le sud d'Okinawa. Donc, on est encore dans beaucoup d'inconnus. C'est fiable à 24 heures, c'est assez fiable à 36 heures et c'est encore un peu fiable à 48 heures et au-delà, ça n'est pas fiable. Donc, n'annulez pas vos billets d'avion immédiatement, c'est pas utile. D'autant plus que, en dehors de la zone de vent du typhon, il n'y a pas de vent fort qui justifie de quitter le Japon en panique. D'accord? Ça c'est pas nécessaire. Par contre, il faut suivre les informations et il faut être conscient qu'à l'intérieur de ce cercle jaune et à l'intérieur de ce cercle rouge, les vents seront très forts. Dans le cercle jaune, ils seront très forts et dans le cercle rouge, ils seront extrêmement forts. Et quelle vitesse? Ça, ce sont les informations que l'on voit quand on déplace sa souris, sur les cercles, le point au milieu des cercles. Par exemple, le 23 à 15 h, le typhon sera particulièrement puissant avec une vitesse de vent près du centre de 50 mètres par seconde, ce qui fait 180 km/h et une vitesse de bourrasque de 70 mètres par seconde, ce qui doit faire 216 km/h sauf erreur. Donc
pas question de sortir, vous serez obligé de rester à l'intérieur. Puis surtout, il y a des voitures qui risquent de se renverser. Quand il y a des bourrasques, ça ne souffle pas tout le temps, mais lorsque ça souffle, c'est particulièrement impressionnant et ça peut faire des dégâts. Donc, il faudra rester à l'intérieur si on est près du vent à cette vitesse-là. La bonne nouvelle, c'est que le vent va être très fort jusque-là, mais que quand il arrive près de Okinawa, il baisse un tout petit peu en puissance. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même très impressionnant, 70 mètres par seconde. 60 mètres par seconde, les bâtiments ont l'habitude. C'est quand même très dangereux, mais ça fait un petit peu moins peur. Psychologiquement, c'est quand même mieux. Donc ça, ce sont, des informations dont on a besoin. Concrètement, pour les avions, donc les bateaux, j'ai dit 2 ou 3 heures avant, vous saurez si vous pouvez prendre un bateau pour aller, à Okinawa et dans le sud du Kyushu. Pour les avions, pour l'instant, c'est Okinawa qui devrait être touché, donc si Okinawa est touché, vous ne pourrez pas voler de et vers Okinawa, et si vous avez le mal des îles, n'allez pas à Okinawa. Si, si vous êtes à Okinawa, et que vous vous demandez à partir de quand il faut vérifier pour la compagnie d'aviation, normalement l'information sera disponible 48 heures avant. Plus tôt, si vous changez avant, vous ne serez pas remboursé pour votre billet, vous allez payer plein pot, donc ne le faites pas. Attendez que la compagnie d'aviation vous dise que, vous allez avoir besoin de changer de billet d'avion ou que vous pouvez changer votre billet d'avion. À ce moment-là, le changement est gratuit. À moins que vous ayez un impératif, c'est autre chose, hein. Si vous voulez débourser cet argent, déboursez-le. Mais, il vaut mieux quand même, le faire. Alors l'autre information qu'on me pose, la question qu'on me pose souvent, c'est: «Est-ce que mon avion de Tokyo, mon avion d'Osaka sera OK?» Dans la configuration actuelle, vous voyez que le cercle du typhon, quand je l'ai déplacé, il allait sur Okinawa, mais il va pas se déplacer sur Osaka. Il va pas se déplacer sur Tokyo. Donc les avions ne seront pas impactés. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de cette partie-là. Par contre, les vols entre Tokyo et Okinawa vont être suspendus très certainement, donc vous ne pourrez pas aller à Okinawa ou en revenir. Donc ça, c'est la première chose. Pour Shinkansen, c'est la même chose. Donc ne m'écrivez pas 150 fois: «Est-ce que Kyoto? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Non, suivez la carte, regardez bien, et si, sur la carte, vous voyez que le typhon est susceptible de s'approcher de vous, à ce moment-là, vous savez que vous allez être obligé de rester au calme pendant son passage, et une fois qu'il sera passé, vous pourrez reprendre les transports normalement. Alors, combien de temps est-ce que vous allez être bloqué? Là, c'est assez simple de répondre. Si le typhon ne s'oriente pas vers le nord, ça va être très rapide. Le typhon va passer, mais en l'espace de 24 heures, il aura déjà. Là, vous voyez, le 25 à 15 heures, il sera avant Okinawa. Le 26 à 15 heures, il sera sur Okinawa. Si le typhon se déplace en ligne droite, le 27 à 15 heures, il sera plus sur Okinawa. D'accord? Mais si le typhon se déplace plus vers le nord, là, ça risque de durer. Donc, comme on n'est pas sûr à l'heure actuelle, il faut surveiller les informations. Un typhon se déplace à une vitesse, alors là, je peux vous dire à quelle vitesse, pour le coup, c'est une information qui va être disponible. Ce typhon va se déplacer à une vitesse d'environ 20 km/h, et quand il sera sur la région d'Okinawa, pour être assez précise, voilà, il sera à une vitesse de 15 km/h. Donc il va ralentir. Donc là, c'est la question de savoir comment il va ralentir. Selon les prévisions, ça sera 15 km/h. Il pourrait accélérer, il pourrait ralentir, on ne le sait pas encore, on le saura peut-être dans 2 jours. Donc pour l'instant, c'est encore très tôt, mais vous avez les informations dont vous avez besoin pour le moment. Je publierai sur le coin actualité du site les informations dès qu'elles seront disponibles au niveau de la GMA. Avant ça, les informations télévisées nous demandent de suivre la situation, mais nous n'avons rien de plus à faire pour le moment. Lorsque nous approcherons des dates, donc surveillez les dates. Aujourd'hui, nous sommes le 21 août.
Donc à partir du 23 et peut-être du 22 au soir, il y aura peut-être du nouveau. Donc commencez à surveiller à partir de demain soir avec un peu plus d'attention. J'espère que c'est clair, j'espère que cela vous rassure. Je vous en supplie, pour l'instant, pas besoin de paniquer et si vous paniquez, envoyez-moi, un message, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous ne me laissez pas une adresse de courriel, je ne peux pas vous répondre et si vous êtes en état de panique et que vous me laissez pas une adresse de courriel, je ne peux pas vous répondre et pour moi, c'est me mettre en situation de pas pouvoir vous aider et pour moi, c'est douloureux aussi donc soyez gentils. Donnez-moi votre adresse de courriel si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux parce que moi, j'ai aucun moyen de savoir qui m'a écrit. Hem, pour le reste, si vous êtes vraiment en très grande panique quand vous êtes à Okinawa, il y a le groupe InfoCuesho qui vous accueillera, c'est moi qui le gère, donc vous pouvez toujours, demander. Par contre, c'est un groupe qui est à cheval sur les règles du groupe, donc je vous en supplie, acceptez les règles et répondez aux questions parce que si vous ne le faites pas, moi je ne vois pas votre candidature, c'est effacé automatiquement. Voilà, merci encore pour votre attention. À très bientôt sur le site et bon courage à tous ceux qui sont à Okinawa s'ils doivent se préparer d'ici peu. Je suis toujours là, donc ne vous inquiétez pas, je suis là et on se reparle très bientôt. Merci.